Bonjour à toutes et à tous et bienvenue de nouveau sur ce plateau de Club Patrimoine en direct de Patrimonia. On est avec Edmond de Rothschild Asset Management avec Benjamin Melman. Bonjour Benjamin. Bonjour Fanny. Vous êtes vous au sein de cette grande maison, le Global CEO AM. Et avec vous, on va faire un focus sur le marché pour bien comprendre pourquoi est-ce qu'il faut investir actuellement. Est-ce que c'est intéressant? Alors oui, on est dans un contexte d'investissement de marché qui est objectivement, pour parler franchement Fanny, peut-être pas le meilleur. Je ne suis pas en train de dire qu'il est mauvais, mais pas le meilleur. 3 raisons rapidement pour lesquelles l'environnement est pour nous moyen, pas terrible. C'est le fait que, premièrement, l'environnement est relativement illisible en ce moment. On avait un mouvement de désinflation qui est contré par un choc pétrolier qu'on est en train de vivre en ce moment, qui va avoir un impact et sur l'inflation et sur la croissance, qui va compliquer la donne pour les banques centrales, pour les investisseurs. Donc on est toujours dans un environnement complexe. L'autre complexité de l'environnement, c'est ces valorisations sur les marchés qui ne sont pas très attractives. Juste pour vous donner un exemple, vous regardez la prime de risque sur le marché américain, elle est quasiment à un plus bas depuis les années 2000. Donc c'est en train de montrer que si aujourd'hui un investisseur achète un indice moyen sur les actions, il fera peut-être un peu mieux que sur les marchés obligataires à long terme, mais pas beaucoup mieux. Donc ce n'est pas des niveaux très attractifs en termes de valorisation. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a la concurrence du monétaire. Pendant très longtemps, le monétaire avait été oublié, était tombé en désuétude. Aujourd'hui, vous avez des rendements proches de 4% sur le monétaire. Et je dirais que l'investisseur, il est payé pour attendre. Il est aujourd'hui plutôt bien payé parce que 4% pour un risque extrêmement faible qui est celui du monétaire, c'est plutôt pas mal. Et donc ça peut faire que les investisseurs peuvent se replier beaucoup plus facilement et être bien payés pour attendre. Donc ce n'est pas un environnement extraordinaire pour investir. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des opportunités sur le marché, Fanny. Justement, c'est ce que j'allais vous dire. Ce n'est pas forcément le meilleur moment, mais ce n'est pas le pire. Il y a des opportunités. Alors, qu'est-ce que vous allez nous proposer chez Edmond de Rothschild pour prendre ces opportunités? Alors, nous, on voit plusieurs axes aujourd'hui sur lesquels investir sereinement. D'accord. Le premier axe, c'est les taux. Donc, par exemple, aujourd'hui, investir sur un produit daté comme Edmond de Rothschild Millésima 2028 Select, c'est vraiment prendre l'opportunité de se positionner et de pouvoir capter les niveaux de taux d'intérêt qui sont très élevés aujourd'hui. Par exemple, des rendements qui sont autour de 5%, rendement brut autour de 5% qui évoluent en fonction des conditions de marché. Mais de pouvoir capter ça jusqu'en 2028, c'est aujourd'hui pour nous quelque chose de très intéressant parce que si les banques centrales ont mis les taux très élevés, on sait que le niveau de taux aujourd'hui il est intenable. On a déjà une contraction du crédit bancaire en Europe. À un moment ou un autre, la BCE ne pourra pas tenir ces niveaux de taux et ces niveaux de taux très élevés qu'on peut aujourd'hui loquer sur plusieurs années, bientôt on ne les aura plus. Donc pour nous, c'est le moment de profiter de ce niveau de taux élevé pour aller sur des produits datés et profiter de ce rendement qui est particulièrement intéressant en prenant un risque de crédit limité. Il y a d'autres opportunités encore sur les marchés actions. Oui. Même si on n'envisage pas des performances extraordinaires sur les grands indices, on pense que par exemple sur le secteur de la santé, il y a beaucoup de choses à faire. C'est un secteur qui a contre-performé depuis le début de l'année, qui est un peu en retard, alors même qu'il y a plein d'innovations dans ce secteur, comme dans l'oncologie, comme dans le traitement de l'obésité, comme dans le diagnostic du cancer. Il y a des avancées qui sont absolument phénoménales et qui vont dynamiser le secteur. Et aujourd'hui, c'est un secteur qui est à la traîne, qui est mal aimé. C'est pour nous l'occasion de revenir sur ce type de secteur. Il y a encore d'autres opportunités sur d'autres secteurs. D'autres secteurs, justement, moi j'en ai un qui me vient à l'idée, c'est surtout l'IA. Vous parlez de la santé, on a aussi une explosion de l'IA avec des valeurs très élevées. Les entreprises qui vont s'en sortir, c'est celles qui vont faire la différence dans le domaine de l'IA. Vous avez un fonds qui englobe cette thématique. Absolument. Ouais. Pour nous, ce qui est très intéressant sur l'intelligence artificielle, c'est que cette année, c'était l'année de l'explosion des valeurs directement liées à la production de l'intelligence artificielle. À chaque fois qu'on a une innovation, on le sait, la valeur part du côté du producteur, et puis à la fin, elle atterrit au niveau du consommateur. Mais quand il y a une innovation, tout le monde, tous les acteurs ne s'en saisissent pas de la même façon. Et ce qui va être très intéressant, c'est de profiter non seulement du boom de l'intelligence artificielle, mais aussi des entreprises qui sauront bien utiliser l'intelligence artificielle. Et il y en a dans plein de secteurs. Dans le secteur de la santé, on en parlait tout à l'heure, mais dans le secteur de l'assurance, dans tous les secteurs de l'économie qui vont pouvoir dégager des gains de productivité. Et nous, c'est les entreprises qu'on regarde, c'est l'an 2 de l'intelligence artificielle.
c'est quelles entreprises vont être en mesure de pouvoir profiter de ce boom de l'IA. Et on est à fond dessus dans notre fonds flagship qui s'appelle EDR Fund Big Data. Donc de belles thématiques, de belles opportunités. On va suivre tout ça, en tout cas chez Edmond de Rothschild. Merci beaucoup, Benjamin. Merci beaucoup, Fanny. Et merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles interviews sur Club Patrimoine, toujours en direct de Patrimonia.